pas de chien qui naît dangereux. Ce qu'on appelle la génétique, donc un chien, il a un potentiel qu'on appelle le génotype. Donc, et en grandissant, en fonction de son milieu de vie, de son mode d'éducation, il acquiert ce qu'on appelle un phénotype, c'est-à-dire une expression du génotype. Maintenant, ça découle de son éducation, de son, des stress qu'il a subis, de plein d'autres facteurs. Donc, c'est en fait l'environnement, l'éducation qui détermine le chien. Maintenant, on a essayé de faire une classification de races de chiens les plus dangereuses, mais ce n'est pas une classification qui est exhaustive. Mais dans cette classification, c'est plutôt l'American Staff, donc ce qu'on appelle l'American Staffordshire. Donc on l'appelle communément l'American Staff, qui est en pole position. Après, donc, vous avez beaucoup d'autres races comme les Tosa, les Mastiffs, donc, comme les Boerboel, les Pitbull aussi, il en fait partie. Il y a aussi le berger allemand, les bergers belges malinois. Il y a les Tosa, c'est une race de chiens japonais, donc, qui sont énormes, qui peuvent avoisiner des fois les 100 kg. Il y a aussi ce qu'on appelle les Malamutes d'Alaska, il y a le Doberman, il y a aussi le Rottweiler. Donc vous voyez qu'à peu près on peut classer, donc on a une dizaine de chiens qui peuvent aller dans cette catégorie, donc de chiens dangereux. Quand on décide d'élever un carnivore domestique, donc il y a une responsabilité. On doit lui assurer un logement décent, on doit lui assurer une nourriture et des soins. Et surtout, le plus important, une éducation qui va déterminer son comportement dans la maison d'accueil et surtout hors de la maison d'accueil. Il y a une catégorie de chiens qui fait que les mesures ou bien car les conditions d'élevage sont corsées. Donc c'est ce qu'on appelle les chiens de catégorie 1 ou catégorie 2. Donc c'est soit les chiens d'attaque, donc catégorie à laquelle appartient le pitbull, et puis aussi il y a les chiens de garde qu'on appelle de garde et défense. Donc c'est un domaine qui est beaucoup plus réservé aux professionnels de l'éducation canine, donc qu'on appelle les dresseurs ou bien les éducateurs canins. Donc il y a la gendarmerie, il y a des particuliers qui sont dans des entreprises bien reconnues, donc, et qui sont quand même très expérimentés au Sénégal, qui quand même officient dans ce domaine et parviennent à donner une bonne éducation aux chiens. Pour détenir un chien dangereux, il y a d'abord ce qu'on appelle un permis. Donc c'est un permis qui est délivré par les autorités légales, donc notamment ici ça devait être le ministère de l'Intérieur, et c'est en partie sous conseil vétérinaire. Donc le chien doit être détenu par une personne qui doit être majeure, donc au moins âgée de 18 ans, qui n'a pas un casier judiciaire. Et aussi, cette personne doit, sur le plan économique et financier, justifier de ce qu'on appelle une assurance de responsabilité civile pour les futurs dommages ou bien les potentiels dommages que son chien pourrait causer à une tierce personne. Maintenant, ce chien aussi, il doit, en fonction de la catégorie à laquelle il appartient, il doit être stérilisé, il doit être identifié et en dernier, il doit avoir un carnet de santé avec des visites régulières délivrées par un vétérinaire. L'état de santé du chien, surtout sa santé mentale, doit être évalué par un expert. Donc, parce que maintenant, la médecine vétérinaire, elle évolue. En relation avec les éducateurs canins, la médecine vétérinaire évolue vers ce qu'on appelle la médecine du comportement.